بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Pour ceux qui n'ont pas encore goûté l'islam, Allah dit certes Allah prie sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ya ayyuha alladhina amanu, ou ceux qui ont la foi, priez sur lui. Et envoyez-lui des salutations. Donc, tu n'as pas encore la foi, très bien. Attends d'avoir la foi pour prier sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pour avoir la foi, ferme tes yeux, prosterne-toi et demande à Allah de te donner la foi. Et essaie de prier sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en fermant les yeux avec sincérité. Dis derrière moi, Allahumma. Je dis Allahumma. Très bien, c'est pas grave. Répète, Allahumma. Très bien. Salli. Salli. Non pas salli. C'est une erreur des arabophones. Salli. Ala. Habibi. Muhammad. Attends, vous maman, je suis encore, je découvre ta vidéo. Très bien. Allahumma. Salli. 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 Le S arabe. Pas le S français. Salli. Ala. Habibi. Muhammad. Ala. Tu vas dire Allah, Allah. Très bien, c'est pas grave. Habibi. Tu vas dire Habibi, Habibi. C'est pas grave. Habibi. Tu peux dire enlever Habibi parce qu'il y a des gens qui vont dire Bid'a. Tu veux dire Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim 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 ala Muhammad. Très bien. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي, mes frères et sœurs, أبنائي بناتي, mes fils et mes filles, أعزائي عزيزاتي, mes bien-aimés et mes bien-aimés, طلابي طالباتي, mes étudiants et mes étudiantes, تلاميذي تلميذاتي, mes élèves et mes élèves, أعدائي عدواتي, mes ennemis et mes ennemis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. حبات النار في أرض وطننا حب تطرد يهود بالجهاد عنا. حبات النار في أرض وطننا تطرد يهود بالجهاد عنا. لا صوت يعلو على صوت الإسلام, لا صوت يعلو على صوت الإسلام. صوتك حماس بالجهاد يتغنى. حبات النار في أرض وطننا تطرد يهود بالجهاد عنا. لا صوت يعلو على صوت الإسلام, لا صوت يعلو على صوت الإسلام. صوتك حماس بالقرآن يتغنى. Aïe, aïe. Je vais essayer de traduire. J'ai entendu jihad 2 fois. Aïe, aïe, aïe. Ah, tu nous appelles à nous reconvertir et tu nous parles de jihad. C'est minable, Abou Mama. C'est mauvais, Abou Mama. C'est méchant, Abou Mama. Tu nous manipules. Tu nous radicalises. Ah oui, oui, tu diabolises. Tu nous diabolises. Nous intégrons le jihad dans le cœur. Pas comme ça, pas comme ça. Bonjour. Bon appétit. Bonne révolution. Non à la Che Guevara. Bonne évolution, bonne rigueur, bonne Saint-Valentin, bon anniversaire, bon ce que tu veux mon frère, ma soeur, partout dans le monde, qu'Allah t'accorde la guidée, ses délices. Je kiffe les selfies, ou je surkiffe les selfies. Abou Mama, les selfies, tu veux attaquer les selfies eux-mêmes? Abou Mama, s'il te plaît, intéresse-toi à des gros sujets, il y en a marre, Abou Mama, trop paternaliste, trop ci, trop ça. Les selfies, comment un barbu s'intéresse aux selfies? Qu'est-ce que les selfies ont fait? Donc les selfies, pour les incultes comme moi, qui ne savent pas ce que c'est, qui ne savaient pas ce que c'est on se prend en photo avec le portable, sur toutes les positions, sur toutes les... souvent tu le vois. Là. Surtout, les poses différentes, infinies de poses, mais surtout celle-là on l'a pas comme ça. Lait de canard, là. Lait de canard. Bouche de canard, comme ça. Lait de canard. Moi, je pense au lait en ce moment. Lapsus révélateur. Je pense au lait. J'ai des laits de canard. Masha'Allah. Le canard a du lait lui aussi. Très bien. Donc, selfie.
Mais Abu Umama, tu parles toujours, tu aimes élever le niveau. Là, tu rabaisses, là, c'est trop bas, là, tu t'intéresses au selfie. Non, les malades. Ce culte de corps, ce culte du corps, ce corps-là qui est la cause de suicide aujourd'hui. Ce corps-là qui est la cause d'une infinité d'opérations de chirurgie esthétique. Wallahi, à chaque fois, les humains dévient encore dans la chirurgie esthétique. Dans des pays asiatiques, plus de tiers des hommes et des femmes jeunes se sont déjà donnés à plusieurs opérations chirurgicales et de chirurgie esthétique. Leur visage ne ressemble plus à la moyenne des visages dans ces pays-là. Vous savez, ils ont tous des visages qui ressemblent à des stéréotypes, à des références, à des modèles de chanteurs, d'acteurs, de Bombastar, ces visages-là minables, mauvais, robotisés, subhanallah. Donc, attention, c'est pas n'importe quoi, c'est pas simple, c'est une question d'ordre public, de santé publique. C'est pour l'humanité. Comment? Selfie l'humanité? Oui. Quelqu'un qui s'adore, quelqu'un qui se vénère, quelqu'un qui poste 200, 300, 400, 1000, 2000, 3000, 4000, 5, 15 000 photos de lui par jour. Va aller voir les Facebook, subhanallah, des gens. Sur toutes les positions. Il commence au début avec le visage, après il se met nu, après on va danser, on le voit. Et ce corps-là, qui va évoluer, qui va vieillir, qui va grossir, qui va être rond à un moment donné, qui va avoir des raides, fait que, à un moment donné, quand on est trop dans le nombrilisme du corps, quand on est dans le nombrilisme de la photo, tout le temps, subhanallah, on tue notre âme, on déifie le corps et on souffre à vie. Nous avons des hommes aujourd'hui qui ont tout détruit sur leur passage parce que ils ont la paranoïa du corps. Il faut toucher ça, il faut faire ci. Vous voyez ceux et celles qui font des opérations, qui, jusqu'à preuve du contraire, sont quoi? Halal ou haram? Ces opérations chirurgicales-là, de chirurgie esthétique. Halal ou haram? Le fait de s'adorer, d'accorder une importance qui n'est pas du juste milieu au corps. Halal ou haram? Au-delà du halal et du haram, c'est une bonne hygiène de vie, c'est un bon système de pensée, c'est une bonne religion, ce sont de bonnes valeurs. Tu imagines que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam passait son temps à se prendre en photo, mais il n'avait pas la photo, il avait le miroir. Quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se regardait dans le miroir, et c'est ça la beauté du rappel. Ça c'est le summum du rappel, la crème de la crème. Écoute bien. Quand il arrivait à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de voir son visage dans un miroir, qu'est-ce qu'il disait? Ah bon, maman, celle-là, je ne la connais pas. Il disait des choses? Ah oui. Est-ce qu'il passait son temps avec le miroir? Non. Mais s'il lui arrive de se regarder dans un miroir, qu'est-ce qu'il disait? Allahumma hassin khuluqi kama hassanta khalqi. Allahumma hassin khuluqi kama hassanta khalqi. Les merveilles du rappel. Oh Allah, fais exceller mon comportement, mes nobles caractères, comme tu as excellé dans ma création, comme tu as rendu parfait ma création. Donc d'abord, à chaque fois, c'est le comportement. Ya Allah, donc d'abord, il reconnaît que Allah l'a fait excellemment bien. Il a été créé bien. Khalq khuliqa ala akmali wajh, ala ahsani wajh. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a créé bien. Il est vraiment bien. Donc il reconnaît ça. Et il dit, oh Allah, comme tu as fait au niveau de ma création, fais exceller mon comportement. C'est la chose qui compte. Maintenant, est-ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fait ce dua quand il avait 20 ans? La fleur de l'âge. Il n'y a pas de ride, il n'y a pas de problème, il n'y a rien. Est-ce qu'il a fait ce dua quand il avait 30 ans? Non. Est-ce qu'il a fait ce dua quand il l'a fait après 40 ans? Après l'arrivée de l'islam? Peut-être à 50 ans? Peut-être à 55 ans?
peut-être à 60 ans. Donc les rides ont commencé à s'installer, la vieillesse a commencé à s'installer, c'est plus le corps jeune qu'il avait. Mais malgré ça, il dit à Allah, comme tu as excellé, comme tu as fait que ma création, mon corps est excellent. Regardez, on reconnaît, subhanallah, quel que soit l'avancement de l'âge, quelle que soit notre situation, quelles que soient les rondeurs que notre corps prend, quels que soient les kilos que notre corps perd, quelle que soit la situation de notre corps, on reconnaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait bien, nous a bien créé. Et on lui demande le plus important qui est, fait exceller notre comportement. Quand tu as grandi avec le culte du corps, avec le selfie à gogo, avec l'amour de ton corps, avec l'amour de tout ce qui tourne autour de toi, quand tu as été éduqué, élevé dans le nombrilisme, exacerbé et exacerbant, tu es soumis et exposé. Tu n'es pas à l'abri de quoi? De l'homosexualité, de l'anorexie, de la boulimie, des opérations chirurgicales, du suicide, des problèmes psychologiques, de l'instabilité, Ah bon, mais c'est fort ce que tu racontes. Oui, c'est l'expérience. Regardez-vous. Regardez vos familles. Regardez vos entourages. Méditez sur les gens. Méditez sur les émissions. Il n'y a que ça. Voilà, à la télévision française. Il n'y a que ce type d'émission. Mon corps, mon corps, mon corps. Hommes et femmes. Ils ont imaginé des opérations que Shaitan lui-même n'a pas imaginé. Pour les abdos. Et j'ai vu l'autre jour là. Pour faire les abdos. Pour avoir un corps. Machin. Un corps parfait. Voilà. Mais ce sont des gens, en général, donc ils ont les abdominaux, ils partent à la plage, ils font comme ça, ils montrent leur... Mais là-bas, à l'intérieur, ils sont détruits. Détruits. Et une chose que j'ai jamais compris, c'est qui a dit à ces imbéciles que la chirurgie esthétique, au niveau du visage, les rend beaux. Mais vous avez déjà vu quelqu'un, vous connaissez les Bogdanov, les pauvres, les Bogdanov. Vous avez vu toutes les choses, Wallah, je vois. J'ai vu, subhanallah, mais des belles créatures, hommes et femmes, surtout les femmes, des belles créatures, la beauté, belle, machallah, des pays arabes. Mais elle était belle. Wallah, quand le regard la regarde, quand tu la regardes, elle était belle. Avant, tu regardes une femme, oui, mais ça arrive, donc elle était vraiment belle. Ça arrive, tu vois, avec quelqu'un de beau, tu dis, machallah, elle est belle. Et subhanallah, ils ont mis les tonnes au niveau de leur comme ça, tu as une tonne comme ça, une tonne en haut, une tonne comme ça. La shaitan, la hawla wa la quwwata illa billah. Et le malheur, c'est qu'on lui a dit que tu es belle. On les voit à 25 ans, 30 ans, massacrer leur visage. Et on leur dit, mais j'arrive pas à comprendre, moi. Alors, je sais pas, je pose la question, leur famille ne leur disent rien. Les gens ne leur disent rien. Mais et plus ça vieillit, subhanallah, plus ça vieillit, ça te dit, subhanallah, Shaitan est mort, il a été remplacé par ces gens-là. Shaitan savait, il s'est enterré le pauvre, et c'est bon, il s'est remplacé par ces gens. Et tout ça, c'est le selfie, c'est cet amour-là de se prendre, d'être le nombril de l'univers. Je n'ai pas vu des gens qui prennent les autres en photo, qui prennent les créatures d'Allah en photo, qui prennent la beauté en photo, la nature, les oiseaux et tout ça, tout le temps. Je préfère, au lieu de faire ça, sors dans la nature, dans les champs, et prends des belles choses de la création d'Allah. Va dans une jungle, dans les eaux, allez, prends des animaux, prends des insectes, prends des algues, prends une eau qui ne bouge pas, allez, qui va puer. Prends ça, fais des choses comme ça. Enrichis ton Facebook de ça. Wallah, ça peut, une infinité de choses. Wallah, il y a des images, il y a des gens. Ils ont vu une image, ils ont dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Une image a suffi pour qu'ils soient convertis à l'islam. Une image, la créature d'Allah. Mets ton visage à toi comme ça. Berk! Berk! Dégage! Dégagez! Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez. Qu'Allah vous bénisse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il n'y a pas de géopolitique. Il n'y a pas de retour de la khilafa. Il n'y a pas de choses que vous allez faire dans le monde tant que vous n'avez pas remis en cause ces cultes, ces nouvelles divinités.